monsieur Ewane aux États-Unis. Il n'y a aucune preuve qui certifie que ce monsieur est du vivant. Mais on a été le chercher. On s'est parti monter le coup contre moi. Derrière chaque visage croisé de la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie. Peu importe l'heure à laquelle vous tombez cette vidéo, si c'est votre première fois de regarder nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer à toutes les autres vidéos en exclusivité. Ça fait juste quelques minutes que nous avons fini avec la dame. Vous avez vu les extraits passer là. Donc vous voyez, je suis toujours habillé. Donc aujourd'hui j'ai fait plusieurs vidéos. Je suis traumatisé. Par comment une maman peut se lever et dire que c'est parce que tu m'as refusé la nourriture que j'ai gâté ton mariage. Je suis traumatisé. Une maman divise une famille. Donc elle pense que son frère ne prend pas soin de ses enfants. Il s'en fout, il part mal. Parce que quoi? Elle est bamie. Et il faut qu'il épouse une douala. Donc les bamis, les douala ne vont pas se marier. Donc les Sawa, les Yaoundé et les bamis ne vont pas se marier. C'est quoi? Vous voulez quoi? C'est à l'époque d'avant. Le petit, c'est lui, il a fait quoi? Il a fait quoi pour mériter ça? Il a arrêté l'école à quelle classe? Et ce qui m'énerve dans l'affaire, c'est que elle a reçu 1 million. Elle nous dit dans la caméra que non, elle va aller prendre soin. Heureusement que mon camarade a dit que bro, allons-y, on suit l'affaire. On a suivi l'affaire, puis pap, on trouve que vrai. La remet là, elle n'était pas sincère. Elle parlait ça passer devant la caméra, elle pensait qu'on n'est pas là-dessus. Mais comme nous sommes très réunis, ça fait depuis un mois qu'on l'observe. Un mois, vous ne pouvez pas imaginer. Et cette vidéo était gardée secret. Je n'ai pas dit dans mes autres émissions de peur qu'on était quelque chose. Vous savez le fait de rester sur l'appui, sur le souhait, tout le temps. Vous savez l'investissement qu'on a fait. Personne ne nous a financé pour suivre cette dame. Mais on a pris le temps, gaspiller vraiment d'argent. Tout à l'heure, nous sommes allés à Orange Money. J'ai vidé mon compte, tout ce qu'il y avait dans mon compte. Puisque récemment, là, j'ai été agressé. Merci pour ceux qui m'ont soutenu financièrement, qui m'ont envoyé quelque chose. Des fois, dit que la maman a quand même besoin d'aide. J'ai vidé tout pour donner à la maman. Et le fils, afin qu'il puisse aider un peu. Et merci. Et voilà, récemment, là, il y a aussi un papa de la diaspora qui s'est soucié. Il a envoyé un truc pour eux. Je ne vais pas dire son nom ici, ça va se privé. Nous vous remercions. Donc, et là, maintenant, on va la faire. Maman, moi, il vient devant la caméra. Je parle beaucoup ici. La maman va parler, ne vous inquiétez pas. Mais s'il vient devant la caméra, c'est pour dire à la diaspora. Vraiment, voici une famille qui a besoin d'aide. Ne regardez pas seulement la vidéo, vous dites que vous faites les commentaires. Vous tendez la main. Vous pouvez pas rester avec tout l'argent que vous êtes sur terre. Vous voyez comment une famille souffre. On est social. Vous êtes des êtres humains. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous, les gens souffrent. Vous avez l'argent du ciel et de la terre. Vous êtes assis sur ça. Aidez aussi cette maman. Vous savez comment elle vit. Moi, je suis parti, je suis arrivé chez elle, il fallait couler les larmes, les gars. Ça me fait mal. Vous savez, depuis qu'elle fait la vidéo, j'ai jamais crié sur une vidéo. Mais si elle crie, comment ça peut? Parce que les gens regardent, les gars parlent en commentaire. Ouais, courage. Ouais, c'est vrai, c'est bien vrai de mettre les commentaires. Mais les gars, pour ceux qui ont un peu les moyens là, aidez-la. Le temps, il dit qu'on va aller suivre son mari aux États-Unis, on va le faire arrêter. Ça va aider quoi? Ça va ramener plus de 15 ans d'absence. Ça va ramener l'éducation que la femme a perdue. Vous pensez que l'homme là lui-même, il a jamais aimé ses enfants? Maman, je sais que là où tu es, tu es touché. Je sais que tu es touché. Devant la caméra, il faut parler un peu. Il faut dire vraiment. Faut laisser un message devant la diaspora. Parce que tous ceux qui suivent cette vidéo sont en train de rentrer, revoir les anciennes vidéos pour voir vraiment tout ce que tu vis, tout ce que tu as eu à vivre. Mais franchement, les gars, on m'a dit nous, vas-y, parle devant la diaspora. Les mots me manquent vraiment. Mais je vous en supplie, mes frères et sœurs camerounais et partout dans le monde, ne m'abandonnez pas. Regardez mon fils. À cet âge, il a abandonné les études parce qu'il n'avait plus moyen. Ce que je vendais au marché, c'est parti. Même faire le travail de ménage, je ne m'en sors pas. Parce que le dernier là, son école coûte cher. Et je veux me battre pour que celui-ci reprenne les études, mais je n'en ai pas. Je vous en supplie. Venez nous en aide. Aidez-nous. Que les âmes de bonne volonté nous soutiennent. Je vous en supplie. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ne voyez pas tout ce que j'ai. Ce sont les dons. Depuis l'autre jour,
Ce sont les gens qui viennent nous donner les habits, les chaussures, prenez aussi, débrouillez-vous avec. Ça ne va pas. Je vous en supplie. Je me mets à genoux, pardon. Aidez-moi, soutenez-moi avec ces 2 enfants. C'est ma vie. Leur futur, c'est mon futur. S'il vous plaît. Même ces enfants, aidez. Aidez. Ces enfants ont besoin de vous. On dit souvent que l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. Ces enfants, ce sont vos enfants. Le dernier, je ne peux pas l'amener parce que il est déjà déprimé. Il est rempli de dépression. Ça ne va plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas accepter que ces études s'arrêtent à Form 3 et à Classe 3. S'il vous plaît. J'ai besoin que mes enfants aillent à l'école. Qu'ils soient aussi comme les autres. Parce que derrière quelqu'un devient quelqu'un. Je vous en supplie. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est ce que j'avais à vous dire. Parce que ma tête est surchargée. D'accord, d'accord. Bon, bro. Et vraiment, j'admire ton courage. Parce que voir un homme comme toi, tu es un homme, tu n'es pas un enfant. Tu es un homme. C'est la même fois que tu tiens mon petit frère de très loin. Mais voir les responsabilités, les charges que tu as eu à mener, tout ça, tenir la maman, je t'assure. Ça, c'est un courage. Ça, c'est une force à soutenir. Parce que de nos jours-ci, c'est difficile de voir un enfant. Quand la mère n'a rien, l'enfant va aller chercher à avoir. Et lui, que de chercher à trop se rattacher dans sa famille, devenir un voyou, ou devenir un bandit, ou devenir un escarmé, tout cela, ou un escroc, ou voler. Le gars lui préférait soutenir sa mère, arrêter tous les problèmes, arrêter tout l'école même. Voyons à quel point. J'ai compris. Bon, j'ai juste compris que il ne fallait pas aussi que soit dans une telle situation, j'abandonne ma maman aussi. Et si je l'abandonne déjà, qui va rester avec elle, qui va lui soutenir, qui va l'aider, qui va aider mon petit frère, pardon, qui va aider mon petit frère. Du coup, quand même, tu vois que j'ai pas d'autre choix que Ok. c'est pas comme si je veux bien continuer avec l'école, mais pour l'instant, c'est pas évident. Ok, bon, j'ai une question. Si on te donne 1 million de francs CFA maintenant, si on te donne 1 million de francs CFA maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 1 million de francs CFA? Voilà. Pour moi, maintenant, ça va dépendre de la famille. Si on peut nous faire un business qui va pouvoir marcher, bon, peut-être plus bien prendre soin de nous. Si on peut lancer une activité avec qui fera mieux en temps, peut-être prendre soin comme il faut. Tout de ce genre, parce que je veux pas voir avec un million. Si c'est pas que je cherche à investir pour pouvoir soutenir nos besoins. Vous voyez que je vous ai dit depuis le départ, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un gamin, c'est un homme. Parce que sa logique, il dit bien ceci. Si j'ai bien posé la question, si on te donne 1 million de francs CFA, tu vas faire quoi avec? C'est d'où maintenant il dit, si on lui donne 1 million de francs CFA, il va soutenir sa maman, il va investir pour pouvoir, il met l'argent, donc on investit l'argent là pour que la maman puisse prendre soin de 2 étudiants. Vous voyez la mentalité. Un autre va dire, mais mon frère, moi j'avais dit, bon, on continue encore. Si maintenant on te donne 5 millions de francs CFA, tu vas faire quoi avec? Tout ce que je veux maintenant, c'est que ma maman ait une situation financière mieux stable, qui va lui permettre de gérer une autre petite famille et elle aussi et reprendre mes études. Bon, et aussi mon petit frère, puisque dernièrement mon petit frère voulait commencer la catéchèse à l'église pour se baptiser. Il n'y avait pas les bon, on a envoyé l'année prochaine. Cherchant si c'est que l'année prochaine on a un petit truc, on va l'envoyer. Bon, il y a tout ça. Pour moi, mais là, ce qui nous importe, c'est que la situation de ma maman, notre petite famille. C'est plus. D'accord. Dans le monde, c'est vrai que certains ont dit le point ne sert à rien, mais d'une part, on a besoin d'avoir quelque chose dans la tête. J'admire ta sagesse. Parce que un autre comme ça lui a dit que, gars, 5 millions, je peux au Canada. Je vous jure. Le gars dit que je parle au Canada, il fait mes papiers pour au Canada, mais le petit dit lui que le plus important, c'est de stabiliser la matière. Donc la matière, mais ça fait vraiment mal quand tu te lèves le matin comme ça, tu vois ta mère. C'est vraiment difficile les gars, mais je vous assure, on va continuer à mener le combat. Et c'est que ceux qui se regardent la vidéo, je dis que la nuit si tu vas aller à l'école, même si c'est que les papas, les grands frères, les grandes soeurs, les mamans, tout ça là,
de la diaspora ne tendait pas la main. Moi-même, si, je vais te prendre en charge. Je vais me battre. Même s'il faut que chaque... C'est quand même vrai que moi-même, je suis un petit qui je me débrouille encore. Moi, on me tape partout seulement. Quand il fait que serviteur, on me tape partout. Mais Dieu merci, récemment, on a failli me tuer. On m'a tapé comme presque moi, on m'a jeté dans l'eau du bruit. Dieu merci, mon camarade, elle me secouer. Et depuis ce jour, j'ai les nerfs. J'ai les nerfs mal. Et c'est pour dire qu'il y a les choses qu'on ne peut plus accepter ici, vivre ici dehors. Donc, étant donné que nous sommes tous ici, nous sommes jeunes, nous sommes responsables, on va se décider de se battre. Même s'il faut que chaque fin du mois, je divise mon salaire pour gérer tous les responsables. Quand même, moi, je suis un peu de famille. Mon papa a décidé récemment, j'ai toute une charge énorme sur moi. J'ai au moins plus de 8 cadets derrière. Donc, vous voyez un peu la charge, c'est énorme. Plus de 8 personnes derrière, plus de 8 bouches à nourrir. Ça veut dire que c'est seulement Dieu qui tient le coup. Donc, frère, t'inquiète pas. Tu vas fréquenter. Dis-moi, tu veux faire quoi dans la vie? Tu veux être quoi dans la vie? Genre, on va payer ton école. Tu vas fréquenter. Tu veux faire quoi dans la vie? Tu veux devenir quoi dans la vie? Moi, mon rêve, c'est d'être un grand juriste, c'est-à-dire un grand avocat international. Tu veux devenir un grand avocat? Oui, oui. Et pourquoi tu veux devenir un grand avocat international? C'est-à-dire il y a d'abord de la justice. Ok, parle un peu fort parce qu'on te suit pas très bien. Pour faire régner la justice comme il faut, respecter les droits des hommes, surtout de la femme, puisque avec la situation que ma maman a subie et tout ça, je ne serais pas trop fier de voir une autre femme subir ça aussi. Ah, Seigneur! Donc, parce que sa mère souffre, il vit ça avec sa mère depuis, il décide donc de devenir avocat. Il veut être avocat pour défendre la femme, pour défendre la cause. C'est pas aider l'enfance. Aider l'enfance, les gars. Il veut devenir avocat. Aider l'enfance. C'est pas du tout évident. Avec tout, ma maman ne pleure pas, laisse. Je te dis que tout le passé là, c'est le passé. Il faut apprendre à tourner en page. À ce moment, le monsieur là, je ne vais pas te mentir. Tu es un homme, je vais te dire. D'abord, ce que moi je vois. Ton père ne t'a pas aimé. Il ne t'a pas accepté. Parce que, avec ce qu'il y a là, il n'y a pas de tobassi. S'il y a ta petite soeur, ta famille te contrôle la tête. C'est que toi-même, intérieurement, tu avais les intentions, tu voulais. Tu vas dire que tu es une personne, on te dit que non. Tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous savez combien d'années? Plus de 20 ans à l'étranger. Tu voulais d'abord, ta famille, tu voulais. Il n'y a rien qu'on va dire, les gars. Avec tout ce que nous on a traversé, avec tout ce qu'on a vu là, je pense que à cette étape de la vidéo, beaucoup de personnes ont compris le sens. Et je vous assure, moi je suis fatigué. Je suis fatigué de tomber sur les cas. Je dis que mon petit, de la vie sinon, avec ton cardio, si tu vas aller loin, tu vas être un homme de main. Tu vas aller loin, t'inquiète. C'est pas forcément, même si c'est que, regardez, je dis ceci, c'est Dieu qui trace le chemin de tout un chacun. Je vais prendre un simple exemple. Job, dans la Bible, il avait de la richesse, une belle femme, des beaux enfants et tout. Et maintenant, un jour, Dieu tenait la réunion, une réunion dans le ciel, on me dit, en famille, et tu as fait un challenge avec le diable. Le diable a dit que ton serviteur Job là, je peux faire, il te réunit. Dieu a donné tout l'accès au diable de faire, mais il ne touche pas à sa vie. Qu'est-ce que le diable a fait? En une journée, il a tout perdu. Vous savez ce qu'il avait dit? En une journée, on te dit que tes enfants sont morts. Tout ton bétail, tout est perdu. Tu n'as plus rien. Donc, tu te donc, on me dit que, un peu Elon Musk, imaginez un peu Elon Musk qui était des multimilliardaires à rien. Que même le poussière du Cameroun le dépasse. Pour le mal encore, on le lance encore la maladie. Mais malgré ça, il n'a pas abandonné. Il a survécu. Il est resté dans la prière. Sa femme a même dit que laisse ton Dieu là. Le diable a fait tout, rien. Et pour finir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a béni. Et quand Dieu l'a béni, tu sais comment Dieu l'a béni? Tu es chrétien, non? Tu as suivi l'histoire de Job, non? Dieu l'a béni aussi. Il a eu tout. Les plus belles, ses filles étaient les plus belles filles du pays. Sa femme était encore plus, il a eu la richesse encore à l'important. Sa vie a été prolongée, augmentée encore la durée de sa vie pour qu'il puisse vivre plus longtemps que ça. Donc, ça veut dire quoi? La meilleure satisfaction, c'est quand tu as foi en Dieu. Tu mets ta foi en Dieu, malgré tout ce que tu subis, comme tu as subi là. Tu ne baisses pas les bras. Tu restes, tu crois. Tu restes, tu crois. Tu es à genoux comme ça là. Tu es à genoux comme ça là. Tu dis que, jusqu'à là, même si on me crase la tête comme ça là, je ne t'abandonne pas. Et c'est à ce moment-ci que Dieu décide de te bénir. Et quand Dieu te bénit, même le diable, plus rien ne peut t'arrêter. Et il a eu sa place au paradis. Il a eu sa place dans le monde nouveau, la résurrection. Donc n'aie pas peur. Continue à garder la foi. Et ça me plaît. Quand je vous ai vu là,
Vous avez dit que vous êtes parti à l'église. Moi, ça m'a plu. Donc, j'étais fier, mais c'est moi que la maman l'a parlé. Moi, j'étais là. Il fait qu'on soit, on soit attentif pour suivre. Mais je vous félicite. Parce que malgré tout, vous n'êtes pas chez les marabouts. Vous n'êtes pas chez les marabouts. Mais vous partez à l'église. J'ai voulu vous exhorter un peu. Désolé les gars si j'ai trop parlé. Mais je pense qu'à cette étape de la vie, il faut savoir d'où on vient. Et n'hésitez pas à aider cette famille. Écrivez sur le numéro qui s'affiche en bas. Aidez cette famille. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Caméraman, coupez.